Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans ces marchés très agités, les droits de douane initiés par Trump provoquent régulièrement des mouvements brusques, violents, vers le bas et vers le haut, comme on l'a vu cette semaine. La bourse est fantastique en ce moment, mais la bourse est très volatile, donc très dangereuse. Je rappelle pour les plus étourdis, volatilité égale augmentation du risque tout simplement. Donc l'idée de cette vidéo, comment adapter votre stratégie, ma stratégie, nos stratégies de trading et d'investissement dans des circonstances exceptionnelles, mais des circonstances exceptionnelles qui, lorsqu'on a un peu de métier, on sait qu'on les retrouve régulièrement sur les marchés et donc on sait comment travailler. Donc voyons cela immédiatement ensemble si ça vous intéresse et bien évidemment si ce type de vidéo plus marqué sur l'actualité vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et surtout commentez parce que franchement, moi c'est ce qui m'intéresse, le partage. Donc commentez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous-même vous travaillez ces marchés-là. Allez, c'est parti. Très vite, je vais rappeler le contexte, mais je pense que tout le monde connaît quand même le contexte, sauf si ça fait quelques jours ou quelques semaines que vous vivez dans je sais pas où. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Donc, vous savez. Bon, il se passe quoi? On a en fait un président américain qui fait grosso modo ce qu'il avait dit. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant pour nous, Européens, qui ne sommes peut-être pas habitués à ça. Tout était écrit, il le fait, personne n'y croyait au final, mais il le fait réellement. Donc, c'est en train de provoquer un tsunami assez colossal sur les marchés. Alors, si vous êtes sur les marchés actions futures, indices, que vous faites du day trading ou de l'investissement, bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais ensuite, il y a aussi ce qui se passe en fait. Le plus important, ce n'est pas sur les marchés actions, c'est sur les marchés d'auto et les marchés des devises. C'est là où vraiment les grandes masses sont en train de bouger et c'est là où potentiellement on est en train de créer un monstre financier ou quelque chose, si on ne fait pas attention, on va avoir des répercussions qui pourraient être assez colossales dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, mais surtout aussi comment est-ce qu'on trade, ce qu'il faut faire dans des marchés volatiles et des marchés volatiles qui franchement, pour avoir connu de nombreuses crises, je veux dire, bon voilà, c'est l'avantage d'être un peu expérimenté sur les marchés, pour avoir connu de nombreuses crises. Cette crise, pour moi, est la crise qui se rapproche le plus de la crise du Covid. Sauf que là, on attendait un vaccin, et là, le vaccin, on ne sait pas d'où il va sortir. Donc, on va voir s'il y a un vaccin ou pas à un moment ou à un autre pour ce qui se passe. Mais clairement, c'est vraiment ce qui se passe, puisqu'en fait, la grosse inquiétude, désormais, à ce stade, attention, n'est pas une inquiétude financière, c'est vraiment une inquiétude purement économique pour le moment. La croissance va-t-elle s'arrêter? La mondialisation, les échanges vont-ils s'arrêter? Et franchement, c'est exactement ce qu'on avait eu durant le Covid, sauf que là, derrière, tout le monde avait balancé de l'argent, autrement dit, les banquiers centraux, les gouvernements, tout le monde avait payé pour que l'économie continue. Et là, on est tout à fait dans un modèle inverse, hormis en Europe, j'y reviendrai rapidement probablement. On est dans un modèle inverse puisqu'on est dans un modèle où, notamment aux États-Unis, un des objectifs de Trump est très clair, c'est baisse du dollar, baisse des taux à 10 ans en faisant baisser la croissance, baisse du déficit. Pourquoi baisser le déficit? Parce que la plupart des financements aux États-Unis ont été faits à une période de taux zéro et quand vous empruntez désormais à 4,5 ou à 5% sur le 30 ans, ça va devenir très chaud pour refinancer la colossale dette des États-Unis. Donc il y a urgence effectivement pour les Américains de rééquilibrer leur balance commerciale, leur budget. Après, on ne fera pas de politique dans cette vidéo. Je ne suis pas certain que la manière brutale telle que c'est fait actuellement soit la bonne méthode. Alors, ça peut passer. Si ça passe, waouh. Mais les risques sont franchement colossaux, que ça se braque de tous les côtés et qu'effectivement, il y ait un enchaînement
entre les taux qui dérapent, le dollar qui dérape, on le voit avec le run sur l'or, avec le pétrole qui se crache, bref, ça bouge de tous les côtés, je disais bien les grandes masses. Au final, les mouvements sur les actions, même si évidemment à la télé on ne voit que ça, les mouvements sur les actions restent relativement modérés, très volatiles, on est bien d'accord, mais relativement modérés lorsqu'on a un peu de métier, il n'y a pas de grosse surprise à ce qui se passe. Nous, ça fait quand même 3 mois qu'on est sorti des marchés américains totalement. Non pas parce que j'imaginais ce qui allait se passer, même si effectivement ça avait été écrit, juste parce que les signaux sur les marchés américains étaient baissiers depuis maintenant plus de 6 mois. Déjà, dès cet été, les alertes étaient là. Très clairement, avec la reprise du Russell 2000, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais bon, tout était écrit à ce niveau-là. Probablement que les marchés américains restent encore relativement chers, ou du moins historiquement, ils restent relativement chers, ça c'est extrêmement clair. Et donc, dans un contexte de méfiance peut-être à venir sur les prochains trimestres, les prochaines années, il n'est pas certain que les marchés américains soient le paradis qu'ils ont été depuis 15 ans. Là aussi, attention, si vous faites du DCA, notamment tout ce qui font du DCA MSCI World ou tout ce qui font du DCA sur le S&P 500 en prenant les 15, 20, 30 dernières années comme on vous le vend aujourd'hui en disant regardez c'est facile, chaque fois que ça baisse vous achetez et vous verrez voilà ce que vous allez gagner. Les performances passées en bourse ne sont pas les performances futures, donc très attention pour moi, attention à ça. Méfiez-vous, mais méfiez-vous grandement. La probabilité que le S&P 500 et le MSCI World, qui notamment est largement impacté par les valeurs américaines, fassent dans les 10 prochaines années les pertes des 10 dernières années, franchement, s'il y avait un pari à faire, c'est celui-là, ça ne le fera pas. Pour moi, c'est extrêmement clair. Donc attention à ça, ne vous faites pas. Donc si vous êtes planté avec vos ETF et je ne sais quoi, attention à ne pas moyenner parce que le DCA c'est de la moyenne à la baisse. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'on interdit en trading. Voilà. Donc n'ayez pas une mauvaise surprise si jamais les marchés partaient vraiment du mauvais côté dans les prochaines semaines. Voilà. Bon, je m'éloigne. Alors, première chose, lorsqu'on veut trader dans ces marchés-là, on fait quoi? Déjà, je vais essayer de vous différencier. Est-ce que vous êtes day trader, scalper, swing trader, investisseur long terme? Investisseur long terme, je vous en ai dit un mot très vite. Attention au DCA, attention aux grosses zones support, attention aux versements programmés, tout ça franchement. Et attention MSCI World et S&P 500, attention, parce que peut-être, je dis bien, la probabilité de retrouver dans les 10 prochaines années les perfs des 10 années précédentes ou des 30 années précédentes est désormais très très faible. Voilà, donc je l'assume, c'est enregistré, j'ai toujours l'habitude, après je suis trader, donc lorsque j'ai une idée, je mets de l'argent sur la table et si j'ai tort, je prends ma perte. C'est aussi simple que ça, le trading. Voilà, donc pour les autres, je vais commencer dont j'étais très large, très long. Lorsqu'on fait du scalping ou du day trading, première chose à faire, bien évidemment, on tient compte de la volatilité. Pour ça, vous avez un indicateur GTS particulier qui est le TRDMA qui nous donne la taille du terrain quotidien moyen. Et là, on voit que ça a fait en gros x7 en quelques jours. Donc, on est passé d'une petite taille à une taille x7. Donc, si vous n'adaptez pas vos stratégies, vos risques et le type de stratégie qui marche, parce que dans ces marchés-là, effectivement, il y a des stratégies qui vont mieux performer et d'autres qui ne vont plus du tout fonctionner. Si vous ne faites pas ça, bizarrement, vous allez prendre des pelles, etc. Si vous le faites, bizarrement, là aussi, donc autrement dit, si on fait ce qu'il faut, si on tient compte de la volatilité, tout se passe bien. Donc tenez compte de la volatilité et tout se passera bien. Après, attention à ne pas vous laisser impacter négativement par le biais et bien évidemment baissier, mais on a bien vu avec la plus forte hausse, une des plus fortes hausses, la deuxième ou la troisième plus forte hausse historique sur le Nasdaq, notamment
Donc il y a 2 jours, tout simplement, les marchés baissiers sont caractérisés par des hausses qui sont assez colossales et les marchés baissiers marchent souvent en contre-pied et sont toujours soumis désormais, alors c'est depuis 15 ans, depuis en fait la crise 2007-8, les banquiers centraux ne laissent plus les marchés vraiment aller vraiment au crash réel. Autrement dit, ils interviennent. Donc soyez prêts à, donc tendance baissière bien évidemment, mais on trade la volatilité, donc en fait on n'a pas réellement de biais dans ces marchés-là, aussi bizarre que cela puisse être, parce que ça va très très vite dans un sens et dans l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, mais tenez compte surtout de la volatilité, gérez votre risque encore plus que d'habitude. Et ne vous prenez jamais pour ce que vous n'êtes pas, même après 30 ans de métier, j'essaye de ne jamais me prendre pour ce que je ne suis pas, parce que franchement, les marchés nous en apprennent tous les jours, donc restez lucide, calme. Ne vous laissez pas impacter négativement ou positivement par le flot d'informations qui arrivent tout le temps, etc., etc. Donc, plus que jamais, notamment si vous tradez avec GTS, ce que je vous conseille parce que ça performe très très bien, notamment dans ces marchés très volatiles, plus que jamais, restez focus sur le mouvement des prix et uniquement le mouvement des prix. Ne vous tracassez pas d'autre chose et vous gérez votre risque. Et si arrive un tweet, une info, une déclaration, une rumeur, une fake news, n'importe quoi, soit vous êtes dans le bon sens, c'est bien pour vous, soit vous n'êtes pas dans le bon sens et vous avez le stop. Si vous ne faites pas ça, on devient très vite cinglé dans ces marchés et c'est pas conseillé. Peut-être que dans une semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être qu'on est parti pour 3 ans comme ça. Dès novembre, j'avais averti en disant que pour avoir pratiqué le sieur hôte de la Maison-Blanche durant son premier mandat, il tweetait plus vite que son ombre. En fait, il continue, mais c'est encore plus agressif, encore plus violent. Donc, autrement dit, soyez prêts à, et je dis bien, focus sur les prix, focus, voilà. Ensuite, c'est peut-être aussi le moment de ne pas rester uniquement focus sur les indices. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je dis bien sur les taux, sur les devises et sur les matières premières, l'or, le pétrole, l'euro-dollar, l'euro-yen, le franc suisse qui bouge pas mal, qui est très intéressant, qui est en train de devenir ou redevenir, il n'a jamais vraiment quitté une assurance tout risque en ce moment. Le pétrole, très intéressant à travailler. L'or, n'en parlons pas en ce moment. Là aussi, c'est en train de vraiment devenir la sécu totale et qui montre bien la grosse aversion au risque en ce moment. Et les mouvements sur les taux, attention, là, ça bouge. Historiquement, hormis en 94, donc on a vu un premier mouvement sur le Bund il y a 4 semaines, après le Bundestag, après le vote sur le Bundestag, sur le bazooka allemand de 500 milliards. Désormais, ça bouge tellement avec Trump. Voilà. On a presque des cracks, mini-cracks, contre-cracks tous les jours sur les taux. C'est extraordinaire, mais des mouvements très dangereux. Par contre, pour faire du day trading, évidemment, beaucoup de volatilité, mais directionnelle. Alors ça, c'est très intéressant. Donc je vous conseille de regarder vraiment, si vous faites du day trading, autre chose que vos produits habituels. Voilà, tout simplement. Puis c'est aussi toujours, pour moi, dans le conseil que je fais là, dans une optique de pédagogie, d'apprentissage, de progression que vous devez avoir dans votre trading, ne restez pas coincé. Alors, il faut apprendre, mais ce sont pour moi des périodes fantastiques. Alors, pour le trading, c'est le pied, soyons clairs, c'est clair. Mais si vous débutez ou si vous n'êtes pas encore gagnant ou si vous n'avez pas vécu 10 ou 12 crises comme moi, c'est l'occasion d'apprendre beaucoup et donc de ne pas rester focus que sur le produit que vous travaillez. J'espère que ça, c'est clair. Bon, ensuite, si vous faites du swing trading ou des actions, on va dire à moyen terme, je ne vous parle pas là, Warren Buffett. Bon, je vous parle des actions à moyen terme. Là, il va vraiment falloir faire le ménage. Je veux dire que
Enfin, nous, c'est ce qu'on fait depuis 2-3 mois. Je vous disais, on a vraiment largué les actions américaines. Enfin, moi, j'en ai plus une depuis 3 mois. Je me suis juste amusé à en acheter lundi, mardi, et on a profité du rebond et j'ai tout ressorti. Je veux dire, j'avais rien acheté de très fantastique, hein. Microsoft, Nvidia, Salesforce, voilà. Et tu prends 20% 2 jours, tu sors, tu te poses aucune autre question, d'accord. C'était vraiment du swing rapide. Mais sinon, je n'en détiens pas et je ne vais pas trop revenir dessus. Enfin, on verra comment ça se passe, mais pour le moment, j'évite. Par contre, il va falloir faire le ménage. Donc, sur les secteurs géographiques, États-Unis, je vous ai dit ce que j'en pense, et secteur géographique. Donc, pour moi, ça va être un focus en Europe, Chine et Asie en général. Je suis très méfiant, donc je fais attention. Et ensuite, il va falloir faire le ménage dans les secteurs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de secteurs qui vont être impactés très négativement par ce qui se passe. Et donc, il va falloir aller rechercher des secteurs et des actions plutôt à dominante géographique interne, c'est-à-dire qui exportent moins, d'accord, qui sont plutôt domestiques, ou alors qui, lorsqu'elles sont implantées, notamment aux États-Unis, n'ont pas trop ou n'ont pas de problème de tarifs douaniers. Typiquement, vous avez des actions, enfin des entreprises qui sont implantées aux États-Unis, des entreprises européennes qui sont implantées aux États-Unis, mais qui peuvent faire leur activité à partir de bases américaines. Voilà. Bon, donc il va falloir vraiment regarder, donc retravailler, mais totalement tout ça, car sinon, effectivement, si vous pensez que les business models de certaines boîtes étaient fantastiques, désormais, dans le monde nouveau qui a l'air de se mettre en place, encore une fois, on verra ça au fil des jours et au fil des semaines, mais même si ça risque de ne pas aller aussi gravement que ce que beaucoup ont essayé de nous le faire croire, c'est normal, encore une fois, il y a un jeu médiatique à la surenchère. C'est pour ça que j'essaye toujours dans tous mes lives quotidiens de dire que notre job de trader, c'est de regarder les choses froidement, calmement, avec lucidité. Avec lucidité, toujours. Je veux dire, il ne s'agit pas d'être le BA de la classe, mais par contre, rester calme, précis, froid, et ne pas se laisser embrigader par les vendeurs de peur qui pullulent en ce moment, bien évidemment. Donc, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Par contre, il est vraiment temps de revoir de A à Z comment est-ce qu'on travaille les actions. Sinon, effectivement, que ce soit à court, moyen terme ou à long terme, il risque d'y avoir de nombreuses surprises. Voilà. Ensuite, comment je reviens à la volatilité en day trading, mais aussi en général sur les actions. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour adapter nos interventions à la volatilité, Alors ça, c'est essentiel. Je le répète, gestion du risque. Alors, on gère toujours son risque. J'espère que les choses sont claires. Sinon, j'arrête les vidéos, j'arrête les accompagnements, j'arrête le coaching, j'arrête tout. Ce n'est pas la peine de continuer. Je fais mon petit trading, mes petits investissements tout seul, tranquillement. Et je ne m'embête pas. Gestion du risque de base, bien évidemment. Mais encore plus de base dans des marchés volatiles, voilà. Alors, un autre moyen de bien gérer ses stops dans ces marchés-là, c'est notamment de travailler avec des options. Donc, je ne sais pas si vous travaillez les indices, si vous travaillez les devises, les taux sur les marchés futurs, sur les CFD ou les actions, etc. Mais un moyen excellent, même si la volatilité est relativement chère en ce moment, ça ne va pas se calmer en 4 jours. Donc, il ne s'agit pas de faire des options à 3 mois, mais des options à utiliser en day trading ou en court swing trading est une excellente option, justement. Personnellement, je fais pratiquement autant d'options en ce moment que de futurs. Voilà. C'est rare. D'habitude, j'utilise plutôt les options quand je fais du swing trading. Donc,
à quelques jours ou à quelques semaines. Là, c'est vraiment presque pour faire du day trading, parce que déjà la volatilité est grande, donc on gagne très très vite. Et effectivement, malgré le fait que la volatilité implicite, celle-là, soit relativement forte, elle est en 2,5 fois la volatilité normale en ce moment sur les options, par exemple sur les indices européens. Maintenant, effectivement, elle ne devrait pas s'éteindre, s'arrêter en 3 jours, à moins qu'une intervention colossale des banquiers centraux, mais on verra ça plus tard sur la journée. Voilà, donc les options permettent vraiment de gérer la volatilité et que l'on fasse du day trading ou du swing trading. Voilà, je dis bien à quelques jours. Le swing trading, je ne vous parle pas à 3 mois, parce qu'effectivement, si sous 3 mois, tout rentre dans l'ordre et qu'on se fait exploser avec la volatilité implicite qui chute, ça ne sert à rien. Bon, ensuite, la discipline, la rigueur, le contrôle, le calme, la zénitude, bref, ce que vous voulez. Alors, là aussi, je ne fais que répéter des choses évidentes, je veux dire, mais je pense que plus que jamais, il est important, dans les circonstances du marché que l'on vit en ce moment, d'avoir une maîtrise parfaite de nos stratégies. Parce que si vous vous laissez encore une fois embrigader par tout ce qui tourne, si vous vous laissez émotionnellement affecter par des annonces, des tweets, des informations, là automatiquement, on ne va pas être en mesure de gérer ce qu'il faut. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ratez un rebond de 500 points, c'est comme ça, vous le prenez si vous êtes déjà devant vos écrans et si vous avez une stratégie qui correspond. Donc, plus que jamais, et je sais que c'est compliqué, c'est facile à dire. Si vous débutez, si vous n'êtes pas encore régulier, vous allez avoir beaucoup de frustration, beaucoup d'agacement. Alors si vous gagnez encore, ça va aller à peu près. Vous serez frustré de ne pas avoir plus gagné. Légitime. Mais par contre, si en plus vous perdez, ce marché devient très dangereux pour vous. Donc, marché passionnant, mais je dis bien, c'est un marché de professionnels ou de traders aguerris, capables de maîtriser les stratégies de A jusqu'à Z, tout en restant extrêmement calme, extrêmement précis, et donc capable de gérer ses frustrations. Je vous rappelle, notre job de trader, le trading, c'est la meilleure école pour apprendre à gérer ses frustrations. 30 ans que je trade, 30 ans que je suis frustré pour le trading. Mais par contre, en fin de mois, quand je vois mes résultats financiers, je ne le suis plus. Mais quand on trade, on rentre jamais en bas, on sort jamais en haut lorsqu'on est à l'achat. Lorsqu'on gagne, on ne met jamais suffisamment de levier, évidemment, parce qu'après coup, vous dites « Ah, j'aurais pu faire x5, x10, x20, pourquoi pas, puisqu'on peut utiliser l'effet de levier. » Lorsque vous perdez, évidemment, vous auriez pu utiliser un levier qui était inférieur. Vous avez des stops qui vont être tapés à quelques ticks près, c'est agaçant. Vous avez des objectifs qui ne sont pas atteints à quelques ticks près, c'est agaçant, c'est frustrant. Bref, le trading est une machine à créer de la frustration constante. Donc soit on devient totalement timbré, totalement azimuté et effectivement ça finit mal parce que tôt ou tard on pète un câble complet parce qu'on n'en peut plus et qu'on a un besoin de revanche sur le marché. Ça c'est cataclysmique. C'est comme ça que beaucoup font du trading puis pètent les comptes trop rapidement. Mais sinon, si vous apprenez à maîtriser tranquillement, sereinement, et ce n'est pas simple, je ne vous dis pas que c'est simple, mais pour ça, GTAS, cadre, allez-y. Pour ceux que ça intéresse, vous avez une formation sous la vidéo normalement. Regardez ça, mais un cadre précis qui nous encadre et qui gère au maximum les émotions. Tout simplement. Si vous faites ça, bizarrement, le trading, je ne dis pas et je ne dirai jamais que ça va devenir simple, mais c'est faisable. Si vous vous laissez embarquer par tout le reste, ça finit mal. C'est simple, je veux dire.
Et ça, franchement, moi, ça me gonfle quand ça finit mal, parce qu'il n'y a aucune raison, si on fait bien les choses, que ça finisse mal. Donc, précision, prudence, gestion du risque, le cadre. Ne vous laissez jamais influencer ni par votre environnement, ni par les médias, ni par des annonces diverses et variées, même quand on est président. On est focus sur le mouvement des prix plus que jamais. On regarde au maximum d'autres produits, je dis bien. On est beaucoup plus ouvert à ce que l'on était, c'est-à-dire si vous ne faisiez que des indices, que des futurs ou que des CFD, ben regardez les actions, c'est le moment, ça bouge là aussi de manière très sympathique. Regardez les options, regardez tout ça, enfin bref, il faut profiter de cette période qui est une période extraordinaire pour engranger un maximum d'informations et pour devenir demain un meilleur trader que ce que vous êtes aujourd'hui. Personnellement, c'est ma politique personnelle depuis 30 ans. J'essaye tous les jours de devenir un meilleur trader aujourd'hui que ce que j'étais la veille. Et jamais je pense que c'est acquis. Voilà. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, que je vous fasse ce type de vidéo, là c'est vraiment très large sur un événement, sur une période, sur un moment très particulier. Mais j'essaye de vous parler de ça parce que je sais bien que ça peut... Il y en a qui vont gagner beaucoup et il y en a qui vont se détruire sur ces marchés parce qu'ils ne vont pas écouter les 2-3 conseils que j'ai essayé de vous distiller dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, toujours la même chose, vous pouvez liker, partager, commenter, surtout commenter, j'insiste bien. Merci beaucoup en attendant et je vous dis à très bientôt sur les marchés, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.